Alors voilà, aujourd'hui je vous présente le premier essai d'une technique que ça fait des années que j'avais vue, mais que j'avais jamais tenté l'expérience. Alors c'est la méthode habituelle, on verse la solution de soude dans nos huiles. Ici, il faut que j'obtienne vraiment une trace qui est fine pour pouvoir ajouter mes colorants parce que je vais y aller à la bouteille au niveau de mes colorants. Donc il faut que ma trace soit fine pour pas que ma pâte épaississe non plus trop rapidement. J'espère parce qu'il y a la musique de fond de la vidéo déjà installée, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais parler peut-être un petit peu plus fort pour être certaine. Donc lorsque j'ai obtenu ma trace très fine, j'ai des bouteilles qu'on peut squeezer facilement. Donc je verse la même quantité dans chaque bouteille. Ici, ça verse pas bien avec ces tasses-là, fait que ça fait un peu de dégâts, mais je vais mettre mon moule en dessous, comme ça je ne perdrai pas de pâte de savon. Ici, j'ai ajouté mes huiles essentielles seulement dans le restant de ma pâte de savon parce que la pâte de savon avec les colorants, certaines huiles essentielles, je ne voudrais pas qu'ils accélèrent la trace. Donc, je l'ai mis seulement dans la base du savon, l'huile essentielle. Ici, j'utilise le charbon activé, l'oxyde vert et le bleu ultramarin. Pour la première couleur que j'ai mis, j'ai mélangé le bleu ultramarin avec un peu d'oxyde vert pour obtenir comme un bleu gris. Et voilà, le dernier, c'est vraiment l'oxyde vert. Il faut bien agiter nos bouteilles pour que notre colorant soit bien dispersé dans la pâte de savon avant de commencer. On y va en zigzag. Mon départ il est un petit peu manqué, mais c'est pas grave. On se reprend. Donc, on fait le mouvement de zigzag avec les trois colorants, un après l'autre. C'est certain, à la fin, j'ai pas complètement obtenu vraiment l'effet Peacock Swirl. Je vais retenter un deuxième essai que je vais vous mettre aussi en vidéo, puis je vais changer tout simplement au niveau de mes outils de travail. Vous allez voir plus vers la fin, je vais vous en parler. Donc j'alterne toujours mes couleurs dans le même ordre. Il faut travailler assez rapidement aussi pour pas la pâte de savon qu'elle épaississe aussi, là, parce que la pâte de savon continue à épaissir. Donc, on travaille quand même assez rapidement lorsqu'on fait des marbrages. Là, j'arrive à la fin de ma bouteille. Il va y avoir un petit peu trop de verre par la suite, là. Quand on arrive à la fin de la bouteille, il vaut mieux arrêter. Si on a un colorant de fini, il vaut mieux arrêter. Ça, c'est une des choses. Ici, j'ai utilisé une fourche pour les cheveux et ça n'a pas été très concluant pour faire le design. Donc,
La prochaine fois, je vais m'y prendre différemment. Parce que ça allait effacer plutôt le design que je voulais faire qui donnait vraiment l'effet plume de pain, mais c'est pas grave, on continue pareil. Et la technique, je vais plus vous la détailler parce que juste qu'est-ce que je suis en train de faire, une fois je suis dans un sens et l'autre fois je suis dans l'autre sens. Donc dans le deuxième essai, je vais vous le mettre au ralenti la prochaine fois pour que vous voyez vraiment au niveau des sens le point de départ et le point de fin. Donc c'est l'effet que j'ai obtenu, c'est pas l'effet vraiment peacock swirl, mais c'est pas grave, ça fait un très beau marbrage. Donc je vais probablement retenter avec des couleurs qui vont être plus définies, plus colorées, pour voir la différence, parce que là mon bleu il s'est perdu un peu dans le vert, mais c'est pas grave, le savon va être très beau un coup qu'il a terminé sa cure, qu'il va être démoulé et coupé, ça va faire très beau savon. Alors c'était Valérie de 8 été. Vous pouvez me suivre aussi sur ma chaîne YouTube 8 été. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres techniques en savonnerie. Bye bye!